Le musée d'Amsterdam, je vous le disais, c'est l'info, expose un préservatif français en matière animale. Alors vous allez me dire, bon, dans ce cas-là, c'est un vieux préservatif. Oui, il a 2 siècles. Waouh. Il a 200 ans, le préservatif. Mais je crois qu'il les faisait en panse de mouton. Il date de 1830. Ouais. Voilà. Il a probablement été fabriqué à partir d'un appendice de mouton. Oh là là, faut y aller pour mettre ton zizi là-dedans. Bah oui, excusez-moi. Ah, c'est une andouille de Guéméné. C'est la couche superficielle de l'andouille de Guéméné. Ah bah tout est bon dans le mouton, hein. C'est-à-dire que le gars quand même qui à un moment donné il a fait des côtes de mouton, il a vu les intestins, il a dit ça on va peut-être s'en servir. Ça on va peut-être le mettre comme ça, on va faire un nœud. Robert, jette pas les boyaux, va peut-être uriner. Je vois bien comme ça. Ah non, ouais, ça passe. T'as des mecs, ils ont des idées, ça, ils mangeaient des huîtres, moi ça te viendra toujours. C'est vrai. Le gars il découpe un mouton, il fait ça, j'en ferai un préservatif, je mettrai mon zizi dedans. Faut quand même. T'as des gars, ça et une huître, ils sortent ça de l'océan, ils font chérie, on va s'arracher les doigts, mais crois-moi, on va l'ouvrir en deux, on va la manger. Les huîtres. Bah oui, mais faut avoir l'idée. Mais même une fois qu'il l'avait ouverte, il a dû se dire, oh mais non, ça a l'air dégueulasse, mais on va le manger quand même. Et même l'oursin. Le mec qui voit le truc qui pique, il s'est arraché tous les pommes de la main, il est en sang, il dit tu sais quoi, je vais le bouffer quand même. Faut quand même avoir des très grandes fins. Alors selon le musée, c'est un souvenir de maison close et ça date de 1830 et c'est un appendice de mouton. Oui. Et je crois qu'on a le propriétaire. On a le propriétaire du préservatif, enfin l'utilisateur. Ah oui. Bonjour à tous. C'est Michel Drucker. Ah donc c'était à vous. Oui, ça. je m'en suis servi pendant des années avant France Télévisions. Comment ça, des années? Et mon pote, à l'époque, les capotes étaient réutilisables. Celui-là, je l'ai retrouvé coincé dans ma machine à laver. Je l'ai fait sécher à la fenêtre. J'en ai fait cadeau à un musée. D'accord, et vous en êtes beaucoup servi? Un peu mon neveu. Il en a vu de la minette depuis la Révolution française. Je l'ai même prêté à Napoléon pour qu'il en fasse un sac de couchage. C'est tout petit, Napoléon. Et aujourd'hui, vous utilisez les nouveaux modèles en silicone, j'imagine? Bien sûr. Je vais vous dire, le radada, pour moi, c'est fini. C'est terminé depuis que j'ai 120 ans. Mais alors, du coup, vous en faites quoi, des préservatifs? Des chewing-gums. Je vais vous dire que je peux faire des grosses bulles. Coé sur Europe 2, 7h, 11h. L'émission qui déchire est de retour.